Voilà, donc pour celles qui ne me connaissent peut-être pas ou qui s'en souviennent plus de moi c'est Cinta Vasquez, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Et aujourd'hui, on va réaliser un petit projet, bonjour Nathalie, une boîte explosive qui a été le cadeau de ma fille. Cette année, elle n'a pas eu de carte d'anniversaire, elle a eu droit à une boîte explosive en guise de carte d'anniversaire. Et puis quand vous allez voir l'état de la boîte, c'est la sienne, c'est parce qu'elle a beaucoup joué avec. Et donc j'espère que vous allez être enthousiasmés à l'idée de la faire. Voilà, alors. Plus ou moins réussi le challenge. Donc vous voyez, c'est une boîte que j'ai réalisée grâce à la collection Amis Poilus que je vais vous montrer un instant. Mais aujourd'hui, on va la refaire un petit peu plus élégante. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va aller chercher la collection Amis Poilus. Je n'ai pas forcément fait la recherche, mais on est en page 40-42 du grand catalogue annuel. Voilà, donc c'est la collection Joyeux Compagnons. Il n'y a pas de... on ne peut pas dire que la collection soit mauvaise, hein, qu'il y ait quelque chose que l'on n'aime pas, parce que nous avons des papiers design qui sont très beaux, très élégants et qui peuvent convenir à ceux qui ont des petits animaux, mais aussi pour une petite Saint-Valentin par exemple, puisqu'on a des petits cœurs. Ça peut être très sympathique. La collection va se composer donc du set des tampons Pamper Pretz avec les poinçons qui sont coordonnés. Et on a aussi également des belles petites ficelles, donc comme celle-ci, en rouge, c'est un méli-mélo des ficelles que je vous montre. Voilà, donc aussi la petite ficelle noire et blanche avec le lacet rouge et petit trait blanc qui viennent avec. Et à la fin, ce qui rend la chose bien agréable et qui décore davantage, ce sont les breloques que vous pouvez voir sur ma création. Donc, il y a deux types de breloques dans la boîte. Il y en a une, c'est le petit cœur, voilà, qui est ici. Et la deuxième forme des breloques, c'est les petits os. Voilà. Voilà, donc vous avez besoin pour la base d'un papier cartonné qui met sur 25.5 par 25.5. Je vais juste vérifier les mesures, oui en effet. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais je me suis déjà avancée un tout petit peu, puisque il faut, dans ce papier-là, il faut marquer un pli à 7,5 sur les 4 côtés de mon papier. Donc vous marquez 7,5. À chaque fois vous faites un petit demi-tour. Vous revenez, vous faites la même chose à 7,5 et ainsi sur les 4 côtés de votre papier. Ceci va vous donner, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais on aura à ôter les 4 coins pour garder les 4 parois de ma boîte explosive. De même, vous allez en avoir besoin d'un morceau de papier coordonné. Donc, cette fois-ci, c'est un carré de 15,5 par 15,5 cm. Voilà, donc 15,5 cm. Et j'ai marqué un pli à 2,5 tout autour de la boîte. Donc là, je me place à 2,5. J'ai marqué mon pli et je fais autant sur les 4, 7,5. Alors, je suis un peu à l'étroit avec mon pied des trépieds, mais voilà. Donc, vous prenez bien votre lame de coupe et en fait, vous venez vous placer, je vais juste mettre au niveau de
lorsque la petite ligne, elle coïncide avec la ligne des plis, du coup, vous appuyez, hop, et vous remontez. Et ensuite, on fait la même chose ici. On s'aligne et on fait le bas. Et là, j'obtiens ma coupe qui est nette. Sinon, vous prenez les ciseaux. C'est ma base. On va tout simplement marquer bien les plis de notre couvercle également, même si on va rien coller pour l'instant. C'est simplement parce que on veut que l'on puisse décorer le couvercle aussi à plat et non pas une fois qu'on a monté le couvercle, c'est un peu plus compliqué de poser le tapis. Voilà, donc pour pouvoir le monter après votre couvercle, vous allez avoir besoin de découper, détacher les linguettes. Donc comme d'habitude, vous découpez tout droit ici, hop, d'abord. Et ensuite, vous venez gruger un tout petit peu là. On enlève, on biseaute. On biseaute aussi ici. Voilà. Et c'est en faisant en sorte que ma ligne de plis coïncide avec mon bord que mon couvercle va être exactement au bon endroit. D'accord? Donc ça, on va le faire 4 fois. Donc on fait celui-là. Moi, j'aime bien faire un de chaque côté. Comme ça, c'est uniforme au niveau de la découpe et de la grosseur des fermetures. Donc à chaque fois, je tourne une fois. Racontez-moi, vous avez quoi comme météo? Si aujourd'hui le soleil vient juste de sortir, mais c'était bien gris ce matin, il a plu toute la nuit. L'automne s'est présenté et je crains qu'on l'a pour un bon moment. Alors, du coup, Anne regarde seulement, Nathalie qui le fait en même temps. Alors, j'ai une question concernant les élastiques. Les élastiques sont plus fins, ça va aussi fonctionner. Bah alors là, je l'espère. Bon, j'ai plusieurs élastiques ici. Donc, je vous ai dit, j'ai demandé une amie qui fait de la couture, en fait, qui m'a prêté plusieurs sortes d'élastiques. Donc, pour répondre à ta question, Nathalie, celui-là, je crois que... Alors, il faut faire un test. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas avoir. Il faut juste que je trouve que moi, j'avais comme élastique un tissu. Voilà, il est là. Alors, ouais, tout le monde me connaît Action, donc du coup, moi, je ne suis pas grande couturière, mais à un moment donné, on s'est dit, bon, j'ai besoin d'un élastique, moi, je vais prendre pour vraiment pas cher. Et donc, vous voyez, ça, c'est l'élastique que l'on vend, c'est pas chez Action, non, chez Ziman. Alors, voilà, ça, c'est chez Ziman. Et en fait, ça coûte vraiment pas cher, mais on a pour ce qu'on paye. Voilà. Donc, pour ça, si vous avez une petite retouche à faire au niveau des tissus, ça le fait. Moi, j'ai décidé de ne pas l'utiliser parce qu'en fait, regardez, quand que je tirais là, ça avait vraiment du mal à revenir au début. Et donc je me suis dit, ça n'a pas assez de... comment dire? Dites-vous qu'il va falloir que l'on étire l'élastique en max et qu'il puisse assez rapidement revenir, se contracter.
Et j'avais peur qu'il ne soit pas assez dur au niveau de l'élastique, qu'il n'ait pas assez de puissance quand on l'étire. Donc du coup, c'est pour ça que je suis passée par l'élastique un petit peu plus puissant, comme ceci, voilà, parce que j'avais bien senti. Alors celui-là, je vous dis, il est beaucoup trop. Il aurait fallu que je laisse un petit peu plus de longueur pour qu'il puisse se retourner sans trop sauter, parce qu'une fois sur deux, si on lâche tout d'un coup, la boîte elle saute et puis elle s'ébalade en fait. Mais voilà, avec beaucoup trop de résistance. Donc du coup, j'ai laissé de côté. Mais il y a celui-ci qui est rond, qui a servi à confectionner des masques, qui est un petit peu plus doux. Mais en fait, quand que vous tirez, il s'étire énormément. Et hop, il a quand même cette petite puissance. En gros, vous faites le test, hein, lorsque vous tirez de l'élastique et vous le lâchez. S'il vous fouette le doigt, même s'il est mince et que vous ne sentez pas trop de pression, c'est que vous avez réussi le test. C'est le bon qu'il vous faut. Donc, je pourrais utiliser celui-ci, je pourrais utiliser celui-là. Je me suis décantée, j'ai choisi celui-ci parce que tout simplement, il est plat. Et qu'au moment où je vais retourner ici, ça va faire plat aussi, Nathalie. Voilà, côté élastique. Je mets les côtés. Donc, ben maintenant, c'est collage en fait. Collage parce qu'on a beaucoup de parois à coller. Et on va tout simplement essayer de décider qu'est-ce qu'on fait à droite et à gauche, dedans, dehors. Donc, on va mettre nos 4 petits papiers. On va les laisser de côté. Hein. On va les laisser parce qu'on a besoin maintenant de procéder à réaliser les feintes pour pouvoir passer notre élastique. Donc tout dépend de si votre élastique il est plat ou il est arrondi, c'est ainsi que vous allez procéder. Moi le mien
Cette fois-ci, il va être au plat à nouveau. Donc, je vais avoir besoin de faire une petite fente à l'horizontale. Si vous avez un élastique qui est rond, vous faites un tout petit trou. Voilà. Donc, pour calculer où faire le trou, c'est très simple. On a besoin de faire un trou au centre. Je ne vais pas les me casser la tête à vous dire à telle hauteur du haut, à telle hauteur du bord en latéral. Vous prenez une règle et vous allez marquer, hop, avec un crayon de papier, le centre de votre rectangle. Vous voyez, je ne fais que... Alors, vous pouvez le faire là, ou encore, ça sert à mieux. Attends, je vais prendre la gomme. Vous le faites sur la partie où on n'a pas collé encore, ça va être beaucoup plus simple. Comme ça, on n'avait pas besoin de gommer et d'avoir des traces. Il vaut mieux. Voilà, vous voyez là, je viens de tâcher mon papier. Hop, voilà, ça y est, c'est parti. Donc, on va faire le contraire. On va retourner. Vous prenez votre règle et vous venez vous mettre au niveau de la diagonale de chaque carré. Et là, regarde, vous passez par le centre, vous faites un trait. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ça, on va le faire 4 fois. Voilà. Donc, je sais que mon centre est ici. Si vous avez un élastique qui est rond, dans ces cas-là, vous pouvez prendre la petite perforatrice, alors que je vais dise un style crocodile, ou tout simplement, si vous aviez celle à la main, perforatrice à la main, qui avait anciennement dans nos catalogues, vous faites le trou au niveau du centre. Sinon, si vous faites comme moi, vous allez vous munir de un cutter. Donc, je sais celui-ci, si j'arrive à l'ouvrir. Et en fait, il y a plusieurs pointes. Donc, ce que j'aime bien, c'est que là, tout d'un coup, je peux utiliser cette pointe qui est vraiment horizontale. Je vais la poser ici. Je vais glisser ma lame. Si j'y arrive, voilà. Alors, je ne veux plus aujourd'hui. Voilà, ça y est. Voilà, je pose ma lame. Et là, hop. Il faut que je puisse fermer le tout. Voilà. Vous voyez, hop. Là, je vais faire une découpe vraiment de cette largeur-là au niveau de mon centre, celui que je viens de mesurer. Donc, je peux pas couper mon papier qui est en dessous. Alors, je vais tout simplement prendre un tout petit tapis découpe que j'ai. Il est là. Je prends mon cutter et il faut que je sois sûre de passer sur les deux épaisseurs, enfin les trois épaisseurs. N'oubliez pas qu'ici, j'ai mon papier qui a été collé. Donc en fait, je viens au milieu ici et je fais en sorte de passer à travers. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai découpé ce qu'il me faut. Je suis au milieu de mon papier. On va faire la même chose sur les 4 côtés, enfin les 3 autres côtés. Voilà. Alors, maintenant, on a besoin d'élastique. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme élastique? On va prendre la mesure. Est-ce que je vais réussir à en défaire? Voilà, on va faire comme ça. Donc, mon élastique, déjà, d'un côté, je vais devoir le passer de là à là. Donc,
je vais utiliser mon outil touche à tout. Vous voyez, c'est un outil très polyvalent. D'un côté, vous avez une espèce de mastic qui va vous aider à récupérer les petits séquins pour les coller de façon très précise. De l'autre côté, vous avez une pointe avec une petite pelle, voilà, qui est toute pleine d'école pour ma part, mais c'est pas grave. Donc voilà, plate, très fine, qui, regardez, passe à travers ma fente parfaitement, et la petite pointe. Il vient aussi accompagné de un autre outil échangeable ici qui est, alors si je le trouve, il est là dedans quelque part, qui est deux pointes de grosseur destillée. Voilà, il est là. Hop, il est là. Donc ceci vient avec, donc vous pouvez à tout moment utiliser le petit estilé le plus petit, le moins large, ou retourner et remettre le stylet le plus gros. Voilà. Donc ça, c'est ce qui vient avec cet outil ici polyvalent que l'on vend chez Stampin' Up. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va venir passer l'élastique par l'extérieur et on va l'introduire à l'intérieur de... Alors, ce que vous faites, c'est que vous essayez de passer maintenant votre pointe arrondie et vous faites en sorte de remettre l'élastique qui vienne là. Il va falloir que l'on tienne cet élastique très bien. Donc pour cela, alors je vous propose d'utiliser un tout petit peu de double face. Déjà dans un premier temps, qui tienne en place, et après on va venir faire ça de manière vraiment, voilà, on va faire comme ça. Je vais le tenir dans un premier temps comme ça. Voilà, hop là. On va faire en sorte de coller avec de la colle chaude par la suite pour que ça tienne bien en place. D'accord? Donc voilà ce que je dois faire. J'ai collé mon élastique de ce sens-là. Et maintenant, alors que je vienne vous guider par rapport à la boîte quand elle est fermée. Hop. Voilà. Donc vous avez rentré l'élastique par là. Il va falloir aller tirer l'élastique jusqu'à l'autre côté pour le réintroduire au même endroit. Alors, le réintroduire comment? Donc là, vous allez devoir fermer votre boîte comme ça pour qu'il tienne avec le couvercle à un moment donné. Ce que vous voulez faire, si vous avez un doute à un moment donné, c'est faire en sorte que l'élastique tire dans ces sens-là pour que la paroi de la boîte se retourne, bien entendu. Donc, votre élastique retourné, hop, et vous mettez votre création comme ceci. On va prendre l'élastique, on va dire l'équivalent, je vais m'arrêter là, je vais couper, et ensuite je vais tirer pour lever la paroi et faire en sorte que les deux se tiennent parallèlement avant de coller le morceau. Donc, si je fais ça, regardez, et je colle ici, à l'instant mon élastique il n'est pas très, il est loose, on va dire, hein, pratiquement loose, je vais couper là. Et ça me donne à peu près, alors que je vous lise, donc là j'ai 15 plus à peu près 3 cm, 18 cm d'élastique, mais vous allez voir, il va falloir en recouper à nouveau. Donc, on a dit que l'élastique devait venir traverser cette paroi ici. Hop. Donc, j'ouvre à nouveau pour faire passer mon élastique. Et là, ce qu'il me faut, c'est que mon élastique alors si je fais comme ça, regardez,
je vais avoir assez de mouvement pour que, hop, ça retombe. Non. Donc, voilà. Il me faut donner un petit peu plus de mouvement. Voilà. Là, c'est bon. Les deux parois sont pratiquement bien droites. Donc, maintenant, je vais coller mon élastique ici. Et si besoin, bah, vous découpez l'excédent. Ça dépasse. Hop, on découpe. À peu près 15 cm suffirait pour votre élastique. En espérant que celui-ci soit assez douce. Hein. Je vais faire le test aujourd'hui. Donc, j'espère qu'à la fin, il va bien fonctionner. Parce que si ce n'est pas le cas, on n'est pas dans la muse. Est-ce que mon pistolet de colle chaude est chaud? Il commence à être chaud. Donc pareil, vous prenez du double face, vous faites en sorte de coller déjà dans un premier temps l'élastique de ce côté-là de la paroi. Voilà. Là, vous comprenez bien que si je tire, hop, et que je laisse comme ça, mon élastique, vous voyez, il fait déjà pas mal de pression. Mon élastique, il va sûrement se décoller avec la pression. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre un tout petit peu de colle liquide. Mais avant de faire cela, on va faire l'autre côté, puisqu'il nous faut faire exactement la même chose ici. Voilà, il nous faut la même chose là. Il faut qu'on obtienne ceci, avec un élastique au milieu. Donc, je viens, je passe de ce côté-là. Je vais coller légèrement avec. Alors, vous pouvez le coller comme ça à la verticale ou à l'horizontale, c'est pareil. Hein. Est-ce qu'il y en a qui ont des doutes, des questions, des remarques, des suggestions? Vous êtes bien silencieuses, les filles. Hein. Et puis, si vous m'avez rejoint en cours de route, n'hésitez pas à faire un petit coucou, un petit bonjour. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Et maintenant, bah, du coup, hop, je vais découper ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ah, il y a peut-être des problèmes de connexion. Non, c'est bon. Alors, donc c'est pareil, on va faire en sorte que mon élastique mette les deux parois bien horizontalement. Donc là, vous voyez, il ne faut pas qu'il soit loose. Voilà, on va dire que c'est bon. Et maintenant, je vais coller de ce côté-là. Vous voyez, j'ai un trou d'élastique. Je vais coller avec un peu de double face avant de renforcer ce collage avec de la colle chaude. Voilà. Voilà. On va renforcer. Donc vous voyez que mon effet élastique comme ça ou comme ça, il n'y a vraiment pas d'importance. Hein. L'important c'est que quand moi je vais la retourner, et avant de mettre la colle, on va la retourner, c'est que ma boîte va être comme ceci. Je vais libérer qu'elle puisse se retourner. Donc on va tester, toutefois que j'ai besoin de décoller pour donner plus de pression. Vous voyez, le mécanisme se fait automatiquement. Donc voilà, ça veut dire que notre couvercle à plat. Et pour cela, on avait fait en sorte de découper les bandes qui vont décorer les bords notamment. Voilà, donc vous avez 4 morceaux
murs blancs qui font 2 par 10 cm. Et 4 bandes de papier design. On va encore coller tout ça. Et donc, le dernier, on retourne, on vient mettre un petit peu de colle ici, avant de refermer. Voilà, vous voyez à chaque fois, on ne va pas au-delà de la ligne des plis, on s'arrête. Et mon couvercle, il est prêt. Je vais juste m'enlever ce petit tapis qui est un peu crado, à vrai dire. Il sert à coller, donc du coup il y a de la colle partout. Voilà pour le couvercle.
Voilà, simple. On revient à notre boîte parce que, vous voyez, la colle, elle a eu le temps de refroidir. Donc maintenant, on va pouvoir habiller. Vous voyez, quand on fait comme ça, on aurait pu le faire avant, hein, mais bon. Voilà. Donc en fait, on va pouvoir tester. Voici. Mon couvercle, il ferme bien. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de souci. Voilà. Voilà ce que ça va donner, la boîte à l'extérieur. Et ensuite, quand je vais ouvrir, par l'instant, il n'y a pas grand chose, mais hop, elle saute, elle a bien du pep. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser nos, donc celui-ci, il va venir mater le haut de ma boîte. Donc je vais tout de suite le coller. Une fois fini, on va faire comme ceci. Et puis, il faudrait que je mette un joyeux anniversaire ou un petit quelque chose, un autre petit message que je ferai hors caméra pour que vous puissiez avoir vraiment l'aperçu de la création finie. Mais en tout cas, voilà ce que ça a donné. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à faire voyager la création. Si le projet vous a plu et que vous avez envie de faire un petit atelier avec vos copines ou de façon privatisée, même si c'est à distance, ou si vous souhaitez le faire chez vous, que vous êtes dans la région Seine-et-Marne Sud-Est, proche Aube, n'hésitez pas, avec plaisir. Donc voilà, j'espère que le projet vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Et puis n'hésitez pas à me laisser votre petit commentaire avec la photo de votre création. Ça me fait toujours plaisir. À très bientôt.